Alléluia, Alléluia, Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu, assis sur le trône glorieux. Alléluia, Alléluia, Hosanna, Hosanna au Dieu unique, au Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Alléluia, Alléluia, Hosanna, celui qui est assis sur le trône de David, le Dieu éternel. Alléluia, toi notre Père, notre Dieu, toi le Dieu des rendez-vous, toi le Dieu des temps fixés. Nous voulons t'élever, te bénir pour ces temps que tu nous donnes pour chercher ta face. Voilà pourquoi nous te chantons Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, à toi qui es assis sur les chérubins, le Dieu véritable. Tu es digne de recevoir la gloire ce soir. Tu es digne de recevoir les honneurs. Tu es digne de recevoir l'adoration de nos cœurs. Sois exalté, Jésus, parce que tu es là. Nous saluons ta présence et nous te disons sincèrement un grand merci pour l'appel à la prière, pour avoir appelé les mamans de Fécomi aujourd'hui devant ta face. C'est le Dieu des rendez-vous. Pour chercher ta face, nous te disons un grand merci et nous t'acclamons. Merci, merci Jésus pour ta présence. Merci le Dieu des rendez-vous. Merci le Dieu vivant, le Dieu fidèle qui a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là. Merci parce que tu es là ce soir. Merci parce que tu vas te manifester. Merci parce que tu vas nous exaucer. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Sois élevé notre roi. Merci Jésus. Alléluia les mamans. Alléluia les filles de Sion. Alléluia les femmes de Tabitha. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il est l'heure de la prière. Les mamans, les mamans. Les mamans, réveillez-vous, il est l'heure. Réveillez-vous, réveillez vos familles, servantes de Dieu. Il est temps que nous vaquons à la prière. Réveillez-vous, réveillez-vous, lavez vos visages. Réveillez vos enfants. Réveillez-les. Nous savons que la semaine a été dure, mais c'est une bénédiction de répondre à l'appel de Dieu. Les mamans de Fécomi, les femmes de prière, les femmes de Dieu, les servantes de Dieu, les femmes invincibles, les femmes décidées à voir le trône de Dieu descendre sur la terre. Réveillez-vous, les femmes décidées à voir la gloire de Dieu sur la terre. Réveillez-vous, les femmes qui sont décidées à témoigner Jésus-Christ, à être témoins de la résurrection de Jésus. Réveillez-vous, les femmes de foi, les femmes de prière fervente, les femmes de Dieu. Réveillez-vous, il est l'heure de la prière. Nous sommes là encore pour chercher notre Dieu. Nous nous luttons, nous combattons pour voir la face de Dieu descendre dans nos vies, dans nos maisons, dans la vie de nos maris, de nos enfants, dans notre nation. Réveillez-vous, réveillez-vous. Dieu est là. Dieu est là. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il est là prêt à nous accueillir dans ses bras, prêt à nous entendre, prêt à nous exaucer, prêt à nous guérir, prêt à nous consoler, prêt à nous délivrer. Il est présent, Emmanuel, au milieu de nous. Il est parmi nous encore ce soir. Voilà pourquoi je vous demande de vous réveiller dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous n'avons pas le temps à perdre. Nous marchons derrière le temps. Nous sommes là, les mamans de Fécomi, comme d'habitude. Pour celle qui est rentrée pour la première fois, tous les vendredis, à partir de minuit jusqu'à 2 h du matin, nous sommes devant la présence de Dieu pour chercher Dieu. Nous croyons en lui, nous croyons qu'il est le Dieu qui nous entend. Nous avons le témoignage de la manifestation de sa gloire. Nous avons vu des gens guéris, nous avons vu des femmes stériles accoucher, nous avons vu des malades être guéris, nous avons vu des femmes être délivrées, les femmes courbées, les femmes méprisées ont été élevées. Voilà pourquoi nous
croyons encore que ce Dieu-là est le même. Il va encore faire cette nuit. Voilà pourquoi toutes les mamans qui sont là croient que Jésus est Dieu et ils cherchent sa face. Amen, amen, amen. Amen. Depuis le vendredi passé, nous avons dit que nous allons consacrer 3 vendredis. On a commencé le vendredi passé. Aujourd'hui, c'est le deuxième vendredi. Et le dernier vendredi, ça sera le vendredi, excusez-moi, 28 mai, le dernier vendredi du mois de mai, où nous allons prier par rapport à un seul thème. Domine au milieu de tes ennemis. Nous voulons voir les mamans dominer, dominer, dominer. Je répète, dominer dans tous les domaines. Dominer dans les domaines physiques, dans les domaines spirituels, dans les domaines financiers. Nous voulons voir des femmes élevées qui dominent. Nous voulons voir Jésus être témoigné dans une autre dimension. Voilà pourquoi nous avons dit ces 3 vendredis, nous allons consacrer à la prière pour dominer par rapport à ces thèmes. Et le mois de juin, nous allons rentrer un samedi dans la retraite pour finir avec ce thème domine au milieu de tes ennemis. Nous allons prendre nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Psaume 110, là où nous avons tiré notre thème domine au milieu de tes ennemis. Il est dit ceci, je vais lire tout le psaume parce que c'est pas long, ça va nous aider, nous booster à bien prier. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Et je laisse ce temps entre les mains du Seigneur, qu'il supervise, qu'il contrôle et que lui seul soit glorifié. La Bible dit ceci, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu ressembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Le Seigneur à ta droite brise le roi au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Le verset 2. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Est-ce qu'il y a une maman Tabitha qui peut dire domine au milieu de tes ennemis? La Bible dit c'est en confessant que nous parvenons au salut. Bien-aimé, l'univers physique, spirituel a été créé par la parole. La parole a une puissance. Quand tu déclares la parole de Dieu, tu rentres dans la délivrance, tu rentres dans le salut, tu rentres dans la guérison. Est-ce que tu peux dire domine au milieu de tes ennemis? Domine au milieu de tes ennemis. Déclare maintenant comme c'est la parole de Dieu devient chère en toi. Je domine au milieu de mes ennemis. Je domine au milieu de mes ennemis. Est-ce que maintenant vous allez m'excuser? Tu peux mettre ton nom pour dire que c'est toi qui domine au milieu de tes ennemis. Yves te domine au milieu de ses ennemis. Maman Véro domine au milieu de ses ennemis. Oui, bien-aimés dans les Seigneur, j'ai entendu beaucoup de commentaires des gens qui ne comprennent pas assez. Parce que la Bible nous dit que nous connaissons qu'en partie. Il y a certaines personnes qui ont la connaissance, je ne sais comment. Il y a certaines qui sont encore au début. Il y a certaines qui commencent à découvrir. Donc c'est le niveau de la connaissance. Ne dis pas quand tu ignores quelque chose que ces choses-là n'existent pas. D'ailleurs, la Bible dit que l'ignorance est un ennemi fort. L'ignorance, c'est la mort. L'ignorance tue, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai entendu les commentaires de certaines femmes. Vous seulement les combats, ça va finir quand? Oh, oui, nous seulement les combats, ça va finir jusqu'au retour du Seigneur.
Tant que nous serons sur la tête, nous combattrons l'ennemi. Vous savez, le combat est toujours graduel. Aujourd'hui, tu peux vaincre Goliath, mais le lendemain, le Goliath d'hier peut devenir Amalécite. Les gens qui ont barré la route à Israël, hier c'était Goliath, aujourd'hui c'est Amalécite. Est-ce que vous comprenez? Hier ça peut être Saoul hier c'était Goliath, aujourd'hui ça peut être Saoul. Vous comprenez? Vous comprenez que le combat est toujours graduel. Tu peux finir avec ça, le lendemain c'est ça. Tu peux finir avec ça, le lendemain c'est comme ça, l'ennemi est derrière nous. Mais tout dépend du genre de combat, de stratégie à mettre en place. Chaque combat appelle une stratégie. N'est-ce pas pour Goliath? Qu'est-ce que David avait fait pour Goliath? Il a coupé sa tête, n'est-ce pas? Est-ce que pour Saoul, il a coupé sa tête? Non. Pour Saoul, il fallait une autre stratégie. Gérer bien parce que c'était un ouais de l'Éternel. Donc, David a fait une autre stratégie. Mais qu'importe les stratégies, bien aimés dans le Seigneur, la finalité, c'est ce que nous voulons. La finalité pour ce que nous voulons, c'est dominer au milieu de nos ennemis. Est-ce que nous pouvons dire, je domine au milieu de mes ennemis? Je domine au milieu de mes ennemis. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien aimés, ne bafouons pas le combat. Le combat est réel dans nos vies. C'est vraiment réel. On ne peut même pas chercher Dieu, chercher que Dieu te révèle, mais le combat est réel. Alors, si tu veux vivre ici sur la terre et gagner, c'est combattre. Au ciel, c'est le repos. Si tu veux que les choses se débloquent sur la terre, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois combattre contre le vent contraire. Tu dois combattre contre les forces maléfiques. Parce que dans la vie, il y a toujours Dieu, il y a toujours l'autre côté. Il y a toujours les noirs, il y a toujours les blancs. Il y a les hauts, il y a les bas. Même la nature nous enseigne. Le combat est réel. Aujourd'hui, tu peux être combattu pour te marier. Le lendemain, tu vas te marier, être combattu par rapport aux finances. Et après avoir gagné les finances, tu vas être combattu pour ça et ça. Le combat est tellement réel qu'on ne peut pas négliger. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour soulever la réalité de combattre. Mais aujourd'hui, on est là pour combattre et dominer. Nous sommes là pour combattre et dominer parce que Jésus de Nazareth, en qui nous avons cru, il est venu sur la terre légalement. Légalement, Jésus est venu. Il n'a pas fraudé. Il n'a pas violé quoi que ce soit. Il est venu légalement. Et légalement, sur la croix de Calvaire, Jésus a établi un nouveau royaume sur la terre. Depuis la croix de Calvaire de Golgotha sur la terre, Jésus a établi un nouveau royaume avec de nouvelles armes, avec de nouveaux citoyens. Donc si tu fais partie du christianisme, tu crois que Jésus est ton Seigneur, tu crois que Jésus est ton Sauveur, c'est-à-dire tu es citoyen du ciel. Sache-le que sur la terre des vivants, depuis que Jésus est allé sur la terre des vivants, sur la croix de Golgotha, il a établi des citoyens et des citoyennes combattants. Des citoyens et des citoyennes combattants. Jésus a établi de nouvelles armes. Sa parole, c'est une arme. Le sang de Jésus, c'est une arme. Son nom, c'est une arme. Le feu, c'est une arme. Il a établi les armes qui sont spirituelles. Ce n'est pas les armes que Moïse, dans l'ancien temps, utilisait. Ce n'est pas les armes que David utilisait. Aujourd'hui, depuis la croix, Jésus a établi les armes qui sont spirituelles, qui nous aident à combattre dans la victoire, parce que sur la croix, il a tout réglé. Est-ce que tu peux me dire un bon amen pour que nous avancions? Amen. Oui, oui, nous allons gagner. Aujourd'hui, nous allons combattre. Tes ennemis comprendront qu'ils combattaient à tort et à travers. N'est-ce pas, Saoul a témoigné, il a dit à David que c'est toi qui régneras. Et Jésus-Christ,
tu régneras certainement. Alors que hier, il était son ennemi. Il était son ennemi. David a dominé et Saoul a proclamé le règne de David. Tes ennemis, pendant que nous allons finir cette prière de fait commis, ils comprendront qu'ils étaient en train de te combattre à tort. Parce que de leur bouche, ils vont proclamer ton règne, comme Saoul a proclamé le règne de David. Amen, amen, amen. Nous allons vaquer à la prière. Nous allons remercier notre Dieu, oh le gardien d'Israël. C'est lui qui nous a gardés pendant toute la semaine, depuis le vendredi passé jusqu'à ce vendredi. Nous allons lui dire merci, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu aime la gratitude. Nous allons lui dire merci. Ce souffle qui sort de nos narines, ça vient de lui, bien-aimé. La liberté de mouvement, le temps de prier, tout ça, c'est une grâce qui vient de lui. David est un grand roi, il a compris qu'il n'a pas eu quelque chose de lui-même. Il dit, qu'ai-je reçu de moi-même? Tout ce que j'ai en tant que roi, je l'ai reçu de toi. Il a reconnu les bienfaits de Dieu qui lui a fait quitter le parfait des animaux pour le faire asseoir sur le trône. Voilà pourquoi tu vas dire merci à Dieu. Merci pour ce que tu vois. Merci pour ce que tu ne vois pas. Merci parce qu'il est ton Dieu. Merci parce que les choses que les grands de ce monde ignorent, toi tu as la connaissance grâce à lui. Tu vas lui dire merci, bien-aimé. Merci pour toutes choses. Merci pour ta maison. Merci pour ton mari. Merci pour tes enfants. Merci pour l'exaucement de la prière. Merci pour ça. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et reconnaître ce Dieu dans tous les domaines de nos vies en lui disant merci? Prions dans le nom de Jésus. Dieu d'Israël, nous sommes devant toi par ta grâce, oh Dieu. Nous sommes très reconnaissants ce soir de nous avoir appelés à la prière. Toi le Dieu qui n'appelle pas pour rien à la prière tel qu'il est dit dans ta parole. Ce n'est pas en vain que tu as appelé Jacob à chercher ta face. Ce soir nous sommes très reconnaissants pour cet appel à la prière, oh Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci pour toutes les retombées, Seigneur, par rapport à cette prière de minuit. Nous te disons merci, Papa, pour ta présence. Tu es un Dieu qui est présent au milieu de nous, Seigneur, comme dit les Écritures, plus près que le Dieu des grandes nations, ô Père. Voilà pourquoi nous te disons merci parce que tu es proche de nous, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. C'est toi qui nous as protégés pendant toute la semaine, oh Dieu. Nous sortions, nous rentrions, Seigneur. Nous avons côtoyé des gens que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas. Ta main était sur nous, oh Dieu. Yahweh Céleste, Jésus, tu nous as gardés, tu nous as épargnés du mal, tu nous as préservés. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as soutirés du chêne, Yahweh, c'est du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Nous te disons merci, Papa. Merci, Papa. Combien de bébés qui sont morts, combien de jeunes qui sont partis, oh Dieu. Il t'a plu de nous garder à vie, Papa. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour ce temps de prière, Père. Merci, Jésus. Merci pour toutes les femmes qui rentrent dans cette prière. Merci pour toutes les femmes qui sont connectées. Merci pour toutes les femmes qui partagent. Oh Jésus, pour que nous, les femmes soient bénies au travers des mondes. Merci Seigneur. Merci pour nos maisons qui sont rendues de Yahweh Céleste, la maison de Ben-Edon, à cause de ta présence, oh Dieu. Merci Jésus. Merci pour ton nom qui est invoqué dans nos vies. Merci Jésus. Merci. Merci pour nos églises. Merci. Merci Jésus, notre chef et notre rémunérateur de notre foi. Merci Jésus. Merci parce que tu es là. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour ce que nous connaissons. Merci pour ce que nous ne connaissons pas. Merci pour les délivrances que tu opères dans nos vies. Merci pour les guérisons, Père, que tu opères dans nos vies. Merci Jésus-Christ de Nazareth, oh Jésus. Merci pour ton sacrifice que tu as fait une fois pour toutes sur la croix de Golgotha, pour que nous rentrions dans l'héritage des saints, qui est la victoire, oh Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité, Jésus, dans nos vies, oh Dieu. Merci Jésus. Merci toi qui es là, toi qui ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas.
Merci Jésus. Merci que la gloire te revienne, oh Dieu, pour ton nom qui est invoqué. Merci pour la connaissance de toi, oh Dieu. Ces choses du Seigneur, ta parole, Yahweh, qui nous guérit, qui nous délivre. Yahweh, tu as donné la révélation au simple. Tu as caché au grand de ce monde, oh Dieu. Merci, grand Dieu. Merci pour le plan de bonheur que tu as pour nous, oh Dieu. Merci pour le combat que tu combats pour nous. Dans les visibles et les invisibles, tu combats pour nous. Tu nous donnes la victoire à cause de ton nom, Jésus. Merci, toi qui nous veux, tu veux nous voir dominer au milieu de nos ennemis. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci parce que tu nous appelles à dominer le monde maléfique, à dominer les sorciers, à dominer les réclamations, à dominer les maladies, à dominer. Tu nous appelles à dominer au milieu de nos ennemis pour que nous témoignions ta grandeur, ta puissance, oh Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17, il est dit ceci: or le Seigneur c'est l'Esprit. Bien-aimé, Dieu c'est l'Esprit. Ce n'est pas avec les yeux physiques que tu vas comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas avec l'entendement physique. La Bible dit: or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prier tel qu'il est dit dans le livre de Jean 14, 16. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. C'est dit dans d'autres versions, afin qu'il reste éternellement avec vous. Et Jean 15, verset 6 dit: quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Nous allons prier que cette nuit soit la nuit du Saint-Esprit. Dis Seigneur, cette nuit dans ma vie, dans ma maison, dans mon hôtel de prière, là où tu es, c'est ton hôtel de prière. Que cela soit la nuit du Saint-Esprit. Que Jésus se glorifie dans le miracle qui va se passer aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois connecté avec ton esprit. Bien-aimé, nous allons prier pour que la présence de Dieu par le Saint-Esprit soit palpable. Nous voulons que Dieu touche une femme. Il visite une femme d'une façon spectaculaire, d'une façon remarquable, d'une autre façon. Je sais que tu es une femme de prière. Tu as toujours été en connexion avec Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, nous prions pour que ça soit différent. Que le Saint-Esprit nous touche. Le Saint-Esprit nous connecte avec le trône de Dieu. Qu'aujourd'hui, nous recevons le message qui vient de Dieu. Aujourd'hui, nous soyons visités d'une façon extraordinaire. S'il y a une maladie quelconque qui te ronge, que l'Esprit de Dieu te touche et te donne la guérison. Parce que la Bible dit: le Seigneur c'est l'Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Le Seigneur veut nous voir libres. Nous allons prier. Il a dit: vous recevrez une puissance. Que l'onction de cette nuit soit une onction d'autorité, une onction de puissance, une onction de miracle. L'onction que tu vas demander aujourd'hui, ça soit une onction de domination. L'onction que tu vas demander aujourd'hui auprès de Dieu, que ça soit une onction d'autorité, que ça soit une onction de vainqueur, que Dieu puisse te revêtir de cette onction, que tu deviennes le feu dans le monde des ténèbres. Prions pour le Saint-Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, nous avons besoin de la visite particulière du Saint-Esprit cette nuit. Que cette nuit soit une nuit d'esprit, de l'esprit. Cette nuit soit une nuit de l'esprit. Seigneur, la Bible déclare: là où est l'esprit, là où est l'esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Yes, nous demandons, Seigneur, à toi qui donne la paix, c'est lui qui demande la paix. Nous voulons être visités d'une autre façon, les yeux du ciel. Nous voulons te visiter par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit touche de près, de loin, les femmes, les enfants. Oh, cette nuit soit une nuit de l'esprit. Cette nuit soit une nuit de l'esprit.
cette nuit soit une nuit de connexion avec les choses célestes. L'Esprit qui crie à ma Père. Cette nuit, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, tel que tu as dit dans ta parole, tout ce que nous demandons dans le nom de Jésus, que nous croyons l'avoir reçu et nous le verrons s'accomplir, oh Dieu. Nous voulons que ces lieux où nous invoquons ton nom, par la puissance du Saint-Esprit, tremble, Dieu d'Israël, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Père, nous te prions, une touche spectaculaire, une touche remarquable, une touche particulière, par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu touche, Esprit de Dieu touche, Esprit de Dieu touche, les près de loin touche, Esprit de Dieu connecte, Esprit de Dieu déverse les dons, Esprit de Dieu soit manifesté au milieu de nous, oh Dieu. Nous voulons être ivres cette nuit, nous voulons être ivres, Seigneur. Tu as dit dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toutes tes chaînes. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous te prions. Oh Jésus, cette promesse est accomplie. Yahweh, dans le jour de la Pentecôte, nous voulons vivre la Pentecôte. Yahweh, dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu déverse les dons. Esprit de Dieu déverse les dons. Vers quiconque lève les yeux au ciel. Esprit de Dieu, nous te voulons, nous soupirons. Déverse les dons. Touche le Dieu d'Israël, qui est des guérisons, par la puissance du Saint-Esprit cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, il a dit dans ta parole, oh Dieu, ne vous enivrez pas de l'évangile, de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être ivres du Saint-Esprit. Nous voulons nous enivrer du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, oh, je demande une onction spéciale, une onction de miracle cette nuit. Cette nuit soit une nuit différente par le Saint-Esprit de Dieu. Je demande une onction de miracle, une puissance onction de guérison. Oh, que cela soit déversé, que cela soit communiqué dans le nom de Jésus. Père, tu n'as pas de frontières. Père, il n'y a rien, il n'y a aucune barrière qui peut te bloquer pour agir. Tu traverses, Yahweh céleste de Jésus-Christ de Nazareth, l'humanité. En ce moment, qu'importe celle qui est connectée, nous voulons une touche de ta parole, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être des Yahweh céleste, des colonnes de feu, comme tu as dit dans ta parole, oh Dieu. Je ferai de terre, Yahweh, de mes serviteurs, les colonnes de feu. Oh, nous voulons être habillés, nous voulons être fortifiés. Nous le demandons à Dieu, c'est lui qui fait tout. Yahweh, habille-moi par le feu, remplis-moi par le feu. Dans le nom de Jésus que je domine, dans le nom de Jésus quand tu m'appelles à dominer. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, je vais être plein de toi, je vais être ivre de toi. Esprit de Dieu, la Bible dit vous recevrez une puissance. Lorsque Seigneur, ce soir que je reçois de ta part l'autorité, la puissance, le pouvoir qui vient du trône du ciel par le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de force, esprit d'intelligence, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi, touche nos vies, touche nos familles, dans le nom de Jésus. Nous te laissons faire la supervision, le contrôle. Ce que nous demandons, c'est la liberté par la puissance du Saint-Esprit. Yahweh, nous voulons être libres pour te servir librement. Voilà pourquoi nous te laissons tout. Nous laissons cette nuit entre tes mains nos vies. Yahweh, prends le contrôle, élève Jésus. Car il est dit quand tu viendras, tu élèveras le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Yahweh, pas de résurrection, pas de miracle, pas de délivrance, pas de guérison. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, la nuit de l'esprit, la nuit de l'esprit. Je nomme cette nuit dans ta présence, oh Dieu. Que ce soit la nuit de l'esprit, que les yeux spirituels, Yahweh,
S'ouvre Jésus. Oh Jésus, qu'importe là où cette femme est connectée, qu'elle commence à voir les choses surnaturelles, qu'elle commence à t'entendre audiblement par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh toi l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit de résurrection et de vie, Yahweh, nous te prions. Tout ce qui est mort dans nos maisons, tout ce qui est mort dans nos corps, tout ce qui est mort dans nos vies, oh Esprit de résurrection, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de force, Esprit de résurrection, ressuscite dans nos mariages, dans la vie de nos enfants, ressuscite tout ce qui est mort, même dans nos corps, tout ce qui est détruit, magané par la maladie, par les lois, les systèmes de sang, que le Saint-Esprit de Dieu ressuscite et restaure dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons dire merci Saint-Esprit de Dieu? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, dans le livre de Genèse 22, 17, il est dit ceci. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Est-ce que tu peux dire, je posséderai la porte de mes ennemis? Bien-aimé, posséder la porte des ennemis, c'est régner au milieu de ses ennemis. Et cette nuit, c'est Dieu de la Bible qui n'a pas changé, veut que nous possédons la porte de nos ennemis. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 16, 18, Jésus nous dit que les portes de nos ennemis comprennent aussi les portes de séjour des morts. La Bible nous dit que les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir, ne peuvent pas surpasser l'église qui est sur la terre. L'église qui est toi, qui est moi. La porte de séjour des morts ne peut pas prévaloir. Jésus nous donne une garantie puisque la porte de séjour des morts n'a pas pu prévaloir contre lui qui est la tête. Elle n'aura plus jamais le droit de prévaloir contre nous qui sommes le corps de Jésus. Parce qu'il n'a pas pu gagner la tête, il ne gagnera pas le corps. Amen, amen. Amen. Voilà, bien-aimé, pourquoi toi et moi nous devons prier. Nous allons commencer cette nuit à chasser d'abord l'esprit des morts. Parce que la finalité de celui qui nous combat, que ce soit dans la maladie, dans les finances, dans la finalité, vous connaissez vous tous, Jean 10, 10. C'est la destruction. C'est que nous périssons. Nous allons commencer d'abord à dévancer. Avant que nous commencions à ce que nous vivions, nous allons dévancer ce que lui a mis comme finalité, le cachet qu'il a mis, la mort. Oh, j'aime un passage dans la Bible qui dit, ce sont les arrêtés de Dieu qui subsistent. Les nations peuvent arrêter, cacheter les décisions. Les esprits, je ne sais pas, dans le monde des eaux, dans le monde des forêts, dans le monde marin, sous-marin, les esprits, les géants dans la sorcellerie, dans le vaudou, les géants occultes dans les sciences, ils peuvent décider, ils peuvent cacheter. La Bible dit, ce sont les arrêtés de Dieu qui subsistent. Où étaient-ils tous ces géants dans le monde mystique? Quand le coronavirus s'est abattu le monde, ils étaient où? Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui met le dernier mot, qui dit le dernier mot, qui met le point final. Voilà pourquoi ce sont ces arrêtés qui subsistent. Qu'importe le plan d'ennemi, qui est la finalité, la mort, nous allons déclarer les portes de l'enfer, les portes de la mort, les portes de séjour de mort. Comme ils n'ont pas touché la tête, ils ne toucheront pas le corps que nous sommes, l'église. Nous allons nous élever. Nous allons déclarer la mort impuissante. Nous allons refuser la mort. Tu vas dire, c'est là qu'il est écrit dans le livre de Matthieu.
Tout ce qu'on refuse sur la terre est refusé au ciel. Tu vas t'élever contre l'esprit de mort. Tu vas maudire cet esprit de mort. Bien aimé, la mort, ça peut être physique. La mort, ça peut être spirituel. La mort, ça peut être dans les finances. La mort, ça peut être dans tes projets. La mort, ça peut être... La mort peut revêtir toutes sortes de manteaux pour la destruction seulement. Qu'importe le manteau dont il s'est rêvé, n'importe la cachette mystique où il est. Aujourd'hui, cette nuit, nous allons commencer à la battre. Ne t'en fais pas, tu es citoyen du royaume. Dans ce royaume, nous avons les armes. Envoie le feu, envoie le tonnerre, décrète les choses sur la mort. Est-ce que je peux te faire confiance pour que nous prions bien cette nuit? Amen. Prions dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je viens, Seigneur Jésus, détruire, Seigneur Jésus, tout esprit de mort dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je m'élève cette nuit contre toi, mort. Mort, la Bible déclare où est ton aiguillon. Mort, où est ta force? Sous la croix de Golgotha, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. La mort, tu n'as pas de pouvoir. Toi qui es le dernier ennemi, Jésus t'a vaincu. Dans le nom de Jésus, cette nuit, je viens envoyer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende du haut des cieux et détruise tout pouvoir, puissance, force de la mort. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, tous les projets sorcellériques, tous les projets dans le monde des eaux, dans le monde des airs, tous les projets dans le monde des forêts, dans le monde des familles, qu'importe les projets occultés, Yahweh de la mort, Yahweh Céleste, je viens de déclarer nul est sans effet dans ma vie, dans la vie de mon mari, de mes enfants, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je résiste à la mort. Il est dit, tout ce que vous allez refuser sur la terre sera refusé au ciel. Tout ce que vous allez approuver sur la terre sera approuvé au ciel. Dans le nom de Jésus, je refuse la mort, je refuse le cercueil, je refuse le funérailles, je refuse l'esprit de sacrifice. Au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Toi mort, qu'importe la forme, toi tu m'as pris, qu'importe les carapaces là où tu te caches, je viens te démasquer, qu'importe le nom, si tu t'appelles maladie, prends ta maladie par avec. Dans le nom de Jésus, si tu t'appelles limitation, prends tes limites par avec. Je t'intime l'ordre. Dans le nom de Jésus, si tu t'appelles malédiction, prends ta malédiction mort par avec. Je t'intime l'ordre cette nuit. Dans le nom de Jésus, si tu t'appelles pauvreté, prends ta pauvreté par avec. Dans le nom de Jésus, si tu t'appelles incompréhension dans le couple, prends tes incompréhensions. Je t'ordonne de partir avec. Dans le nom de Jésus, je déclare la mort en puissance. Jésus a vaincu la mort. Jésus a arraché la clé de la mort. Jésus a déclaré la mort en puissance. Voilà en ton nom, Jésus, je déclare la mort. Qu'importe son nom, qu'importe ce qui a été arrêté, en puissance de ma maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ, mort pas, mort pas, mort pas, mort libère. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'ai maudit la mort, les cercueils, les cimetières. Au nom de Jésus, toute une réclamation de la mort reçoit le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je déclare nul est sans effet la mort. Au nom de Jésus, toute une réclamation de la mort. Yahweh des cimetières, Yahweh tous les pactes avec la mort, les cimetières que je fais consciemment ou inconsciemment, comment imposer, je l'annule, les déclarations, les pactes, les engagements avec la mort. Je ne produis pas avec la mort. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, c'est
Amen. Ah, voilà pourquoi j'aime les femmes de Fécomi, parce qu'elles prient bien. Amen. Amen. La Bible nous donne le droit de posséder la porte de nos ennemis. Vous savez, les portes sont les entrées spirituelles. Amen. Les portes sont les lieux où il y a des décisions qui se prennent. Les lieux de pouvoir. Les lieux où les gens prennent des décisions qui affectent la vie des gens. C'est dans les portes. C'est pourquoi Jésus nous dit que nous devons posséder les portes. Amen. Ce qui compte dans la vie d'un homme, tout ce qui se fait dans la vie de l'homme est lié aux portes. Les décisions qui se prennent aux portes. C'est aux portes que la reine Vashti, vous avez oublié que c'est aux portes que la reine Vashti a été destituée du trône royal. Et c'est aux portes que la reine Esther est rentrée dans le trône. Les décisions se prennent aux portes. Vous savez pourquoi Vashti a été destituée et comment Esther est rentrée? C'était à cause des décisions des gens. Les décisions qu'ils ont prises. Non, une reine ne peut pas faire comme ça. On l'a destituée aux portes, bien-aimés. Et Esther est rentrée par les portes. Dans les portes de nos ennemis. Quand le Seigneur nous dit que nous devons prendre possession, dominer. Bien-aimés, parce que tout ce qui se passe dans la vie des gens, dans la vie même des églises, dans la vie des familles, les familles se disloquent, les familles sont dans les troubles. Ça dépend des décisions, des pouvoirs, des jugements qui se font dans les portes. N'est-ce pas? Aman a pris la décision de détruire les Juifs. C'était où? Aux portes. Là où Mardoché était assis. C'était aux portes qu'Aman a pris la décision. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans les portes spirituelles. Dans ces lieux-là. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des fausses couches. Vous allez voir, bien aimé, il y a des célibats endurcis. On dit aussi endurcis, je ne sais pas. Vous allez voir, bien aimé, il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Vous allez voir, bien aimé, il y a des églises qui se disloquent. Il y a des serviteurs de Dieu qui tombent avec les femmes. Il y a des serviteurs de Dieu qui tombent dans l'alcool. Dans tout ça, c'est les décisions qui se prennent aux portes. Ce sont des prières quand nous les faisons. Nous devons les faire avec foi, avec efficacité. Ce sont des prières quand Dieu nous dit de prendre possession. Ce sont des batailles de grande envergure. Ce ne sont pas des prières comme notre Père, notre Dieu. Non, les récitations. Ce sont des prières que tu fais avec ton énergie. Quand bien même tu les fais avec ton énergie et tu as la conviction que il y a 2000 ans, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu. Aux portes, bien aimé, là où des décisions se prennent. C'est pourquoi vous allez voir des calamités, des maladies, des fléaux. Les décisions qui se prennent aux portes. Les portes, bien aimé, les lieux de décision. Je ne sais pas, dans ta famille, quelles sont les décisions qui se sont prises aux portes pour que ta vie soit comme elle est. Il y a des choses que tu aimeras voir. Ça fait longtemps que tu pries par rapport à ça. Tu suis la délivrance s'enfuit. Tu suis l'argent part de tes mains. C'est comme si tu ne l'avais pas touché. Tu cherches les relations. Les gens viennent, ils mettent les crocs en jambes. Tu cherches que les portes s'ouvrent devant de toi. Bien-aimé, les portes se resserrent. Quelles sont les décisions qui se sont prises aux portes par rapport à ta vie? Bien-aimés, cette nuit, nous devons dominer au milieu de nos ennemis. Nous allons bombarder par le feu de Dieu toutes les personnes de ma famille, de ma belle famille, de mon église, les gens que j'ai croisés sur la terre des vivants, que je ne savais pas que j'allais les croiser, que Dieu a permis que je les croise, mais qui aux portes la nuit prennent les décisions. Nous allons détruire toutes les décisions. Tu connais comment tu vis tes combats, ce ne sont pas mes combats, comment ça détruit les décisions qui sont manifestes dans ta vie. Que tu aimerais que ça change, que ça ne change pas. Tu vas détruire les décisions. Tu vas bombarder les portes de l'ennemi. Tu vas bombarder les agents, les chefs qui sont sur les portes, qui prennent les décisions, qu'ils meurent. Il faut qu'après cette prière, nous enterrons les sorciers, nous enterrons les magiciens, nous enterrons même les législateurs qui prennent les décisions. Est-ce que nous pouvons bien prier
Amen. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Tu peux ton feu, Seigneur Jésus, puis Seigneur Jésus, consumer, Je Seigneur vois que le feu de Dieu, descend du haut des cieux. Que ton feu, Seigneur Jésus, consume, Seigneur Jésus. Le feu de Dieu, d'Israël, le feu de Dieu d'Élie, le feu de Vora descende aux portes de mes ennemis, aux portes de ma famille, aux portes de ma belle famille, là où toutes les décisions de destruction, de mort, de maladie se prennent, les décisions de pauvreté, les décisions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les décisions qui se sont prises, même avant que je naisse, dans les portes de ma famille, que cela soit annulé par le feu de Dieu. Parce que nous prions bien. Est-ce que toi aussi tu pries bien? Amen. Est-ce que tu pries bien? Amen. Oui, il faudrait que nous prions bien, bien-aimés. Nous ne pouvons pas avec Jésus mourir comme les hommes quelconques. La Bible dit nous sommes des dieux. Ça c'est Dieu qui le dit. Vous êtes les dieux, des dieux. Pourquoi vous mourrez comme les hommes quelconques? Nous mourrons comme les hommes quelconques parce que nous avons oublié que nous sommes les citoyens, des citoyennes du royaume. Que Dieu nous a donné les armes pour combattre. Bien-aimés, quand nous avons la connaissance de ces choses, nous ne pouvons pas laisser l'ennemi tranquille. Non, il doit être dans la débandade. Dans la débandade. Il doit être dans la honte, dans la confusion. Il faudrait que nous dominons sur nos ennemis. Bien-aimés, les portes sont les lieux de pouvoir. Nous avons dit les portes, ce sont les lieux de décision.
Les portes sont les lieux de pouvoir. Si nous lisons la Bible, dans le livre d'Ésaïe 28, je vais lire le verset 6, la partie B. Je ne vais pas lire tout le verset. Un esprit de justice, c'est pour celui qui est assis au siège de la justice. La partie que nous avons besoin. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Donc quelqu'un qui a le pouvoir de pousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Les portes sont les lieux du pouvoir. Une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Il faut beaucoup de force, bien-aimés. Il faut beaucoup de force pour vaincre, pousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Vaincre les hommes forts, les femmes fortes, les enfants forts dans le monde du ténèbre, les repousser jusqu'aux portes. La force d'une ville se voit aux portes, bien-aimés. Nous étions partis à Abidjan, aux portes de ces pays. Il y avait un grand léopard jusqu'aux portes. Léopard. Comment ça s'appelle? Éléphant. Un grand éléphant aux portes. Ce sont les lieux de pouvoir. On a planté leur pouvoir dans cet éléphant. C'est ça. Où le pouvoir occulte s'exerce aux portes. Les forces de la ville, ça provient des portes. Des carrefours de portes. Alors lorsque les hommes forts méchants sont aux portes, ils sont là pour décréter les mauvais sorts, décréter les accidents, décréter la violence, décréter manque de réveil, décréter sommeil spirituel. Tu vas voir dans une ville comme le pasteur me dirait aujourd'hui, il y a certaines villes où il y a un sommeil spirituel alourdi. Tu vas voir les chrétiens, ils sont aujourd'hui, il est dans cette église, le lendemain il est dans une autre église. Les chrétiens pour marcher conformément à la droiture de la parole de Dieu, ils sont comme s'ils sont en train de marcher dans la boue. La vie chrétienne n'a pas la vie chrétienne n'a pas de réveil, il n'y a pas de réveil. Mais quels sont les décrets qui ont été dits aux portes de cette ville? Quels sont les décrets qui ont été proclamés aux portes de ce pays? Bien aimé, tu vas voir dans certains pays, un chrétien affermi, assidu, vaillant, héros, dans les choses de Dieu. Il arrive dans un pays, on ne comprend plus qui il est. On commence à se dire, ah peut-être il priait seulement pour le visa. Non, parce que ce pays-là, c'est une porte qui avale les esprits, qui enterre la vie spirituelle. Les gens qui étaient géants dans la foi, dans un autre pays, viennent dans un autre pays, ils meurent. Qu'est-ce qui a été décrété? Au lieu que les enfants de Dieu se réveillent et commencent à détruire les décrets, ils se mêlent dans la boue, dans le sommeil. Qu'est-ce qui a été décrété aux portes de la ville là où tu es? Il y a des villes où c'est voué à la prostitution. Il y a des villes où le mariage, si ça fait, les gens restent ensemble, c'est 2%. Le mariage se brise tout le temps. Il y a des familles comme ça. Qu'est-ce qui a été décrété? Où les gens n'atteignent pas un certain âge, il faut qu'ils meurent. Qu'est-ce qui a été décrété? Où les gens meurent d'une même maladie, qu'ils soient où? Même maladie. Qu'est-ce qui a été décrété aux portes? Il y a des familles, tu vas voir les femmes briller, les hommes par terre. Qu'est-ce qui a été décrété? Les lieux de pouvoir, qu'est-ce qui a été décrété? Pour que dans toute la famille, la vie de tout le monde soit identique. Il n'y a pas la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Or, notre Dieu a dit, vous verrez la différence. Mais qu'est-ce qui a été décrété? Pourquoi tu es ballotté? Parce que tu n'as jamais détruit les décrets qui ont été proclamés aux portes de ta famille. Cette nuit,
Le Seigneur nous appelle à dominer. Déclare, je domine au milieu de mes ennemis. Je domine au milieu de mes ennemis. Je domine au milieu de mes ennemis. Moi, Maman Véro, je domine au milieu de mes ennemis. Moi, Gift. Bien-aimé, nous allons prier, moi et toi. Je ne sais pas dans ta famille aux portes, qu'est-ce qui a été décrété pour toi qui es femme, pour les garçons, qu'est-ce qui a été décrété. Souvenez-vous, il y a un décret qui était sorti, que tout enfant garçon qui devait naître, il devait être tué. Heureusement que Jochebed, une maman qui se lève, qui ne se mélange pas avec toutes les mamans, qui n'accepte pas la conformité. Il dit, elles, s'ils vont perdre leurs enfants, c'est elles. Tant mieux. Moi, pour moi, mon Moïse ne mourra pas. Est-ce qu'il y a des mamans Jochebed qui vont refuser le décret des bourreaux, de la sorcellerie? Faites aux portes pour la vie de leurs enfants. Est-ce qu'il y a des papas qui vont refuser la mort programmée pour leurs femmes? Aux portes, programmées pour la destinée de leurs enfants, aux portes. Bien-aimés, cette nuit, c'est une nuit de victoire. C'est une nuit de l'esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu et la liberté, nous allons vaquer la prière. Nous allons détruire tous les décrets. Qu'importe le temps, tu n'as pas besoin du temps, bien-aimé. Jésus est le maître du temps et des circonstances. Il peut retourner avant que toi tu naisses. Il commence à travailler par rapport à tes prières. Il peut devancer ton futur. Il commence à travailler selon ce que toi tu vas faire comme prière. Jésus, c'est lui qui va travailler. Toi, ouvre seulement la bouche et commence à prier. Nous allons annuler les décrets. Les décrets qui ont été faits par nos aïeux, par nos ancêtres, aux portes de nos familles. Nous allons les détruire. S'ils ont décrété que toutes les filles vont être des prostituées, tu dis non, moi je ne vais pas me prostituer parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi. J'appartiens à Jésus. J'ai détruit ces décrets. S'ils ont décrété que toutes les filles seront stériles, tu dis non, pas moi. J'annule ces décrets. S'ils ont décrété que les filles ne verront pas la gloire de Dieu, que les garçons ne verront pas, ils vont finir des voyous, des bandits, des soulards. Nous allons annuler des décrets maléfiques prononcés aux portes, car ce sont les endroits de décision. Dans ton pays, bien-aimé, j'ai été dans on dit zone, quartier, au pays, chez nous au pays, tous les garçons, bien-aimés, qu'importe son niveau scolaire, il va finir à être dans la rue. Dans la rue, là, le matin, tu vas voir les garçons sortir avec les t-shirts et les shorts, en train de jouer les dames. Jusqu'au soir, la journée finit comme ça. Tous les garçons, c'est seulement les filles qui allaient travailler. Mais qu'est-ce qui a été décrété aux portes? J'ai été dans un pays au sud. Tu vas voir les femmes cadres dans des bureaux, mais pas mariées. Qu'est-ce qui a été décrété aux portes? Bien-aimés, aujourd'hui nous allons détruire, annuler les décrets maléfiques, les décrets qui nous condamnent, les décrets qui nous mettent par terre, les décrets qui nous fait courber, qui nous fait pleurer, qui amènent les tourments. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Détruire, Seigneur Jésus, tout décret, Seigneur Jésus, qui fait me faire entrer dans le tourment, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, et détruire, Seigneur Jésus, tout décret, Seigneur Jésus, me faire entrer dans le tourment, dans le nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les décrets qui ont été prononcés afin que je naisse à mon compte, pendant que je suis né dans ma famille, les décrets qui ont été proclamés, prononcés, arrêtés par les morts, par les ancêtres, par mes parents, par mes grands-parents, en ce qui concernant ma destinée, par le feu de Dieu, je vais annuler les décrets de malédiction, les décrets, Yahweh Céleste, des sorcelleries, des décrets, des alliances occultes, des mariages, des nuits imposées. J'annule cela, je détruis cela dans le nom de Jésus par le feu de Dieu, les décrets de stagnation, qu'importe ce qui a été proclamé aux portes de mon
croix, Yahweh, dans les sciences occultes, dans le monde mystique, dans le monde des rivières, dans le monde des eaux, dans le monde des forêts, dans le monde des pousses, le décret maléfique proclamé, arrêté contre ma fille, contre mes enfants, contre mon mari. Je me lève dans le nom de Jésus. Je les détruis. Je les détruis. Je les annule. J'efface mon nom sur ce décret dans le nom de Jésus. Le décret de mes c'est de me faire descendre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère mon corps. Je libère mon âme. Je libère mon esprit de tous ces décrets. Je libère mon avenir dans le nom de Jésus. Je libère mes enfants. Je libère mon mariage de tous les décrets. Yahweh proclamé, proclamé, proclamé contre ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le décret des ténèbres. Tout décret des ténèbres. Yahweh prononcé contre ma vie. Je l'annule. Je le détruis. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Yahweh, tout décret sorcellerique. Yahweh, cela c'est dans ma vie. Yahweh, je viens l'annuler. Je viens annuler les paroles. Yahweh, c'est ce qui a été prononcé contre moi, contre mes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les décrets de mort. Les paroles prononcées. Yahweh, dans ma famille. Dans ma belle famille. Pour les gens que j'ai croisés dans la société. Yahweh, pour ma destruction. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, les sacrifices qu'ils ont fait. Les hommes qu'ils ont donnés. Dans le nom de Jésus. Les signatures qu'ils ont fait avec les saïmés. Les signatures qu'ils ont fait dans les cimetières. Les signatures qu'ils ont fait avec les gens occultes. Yahweh, pour consacrer ma vie à la sorcellerie, au tourment. Yahweh, c'est le malheur répétitif. Je me lève au nom de Jésus. Je refuse l'accomplissement de ces décrets. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir sorcellerie, le pouvoir magique, le pouvoir occulte, tout ce qui a été proclamé, tout ce qui a été prononcé dans le nom de Jésus, j'annule cela. Je refuse l'accomplissement dans le nom de Jésus. Les paroles de malédiction proclamées, prononcées, arrêtées. Yahweh céleste, je l'annule par le feu. Je l'annule par le feu. Je l'annule par le feu. Je le détruis par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout décret. Tout décret. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Il y a quelqu'un qui ne dit pas amen. Amen. Il y a quelqu'un qui ne dit pas amen. Amen. J'insiste, je vois quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Quelqu'un qui n'est pas connecté ne dit pas amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans les livres, nous sommes toujours dans la prière. Est-ce que tu es fatigué? Non. La prière, c'est la vie. Il y a un verset que j'aime dans la Bible qui dit, pour que un laboureur puisse récolter des fruits, il doit labourer. C'est comme ça que nous labourons la prière. Si nous labourons la prière, nous allons récolter les fruits de la prière. Amen. Deutéronome 25. Je vais lire le verset 7 et 8. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, en ce temps-là, il y a le mariage qui se faisait entre le beau-frère et la belle-sœur. Ça se faisait comme ça se faisait. Et écoute ce que la Bible dit.
Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera, c'est la belle-sœur qui montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Dès qu'un frère mourait, c'est l'autre frère qui prenait la femme de son frère. Alors si l'homme la refuse, la belle-sœur allait aux portes dire aux anciens: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui et en présence des anciens lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage, et prenant la parole, elle dira: ainsi sera fait l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Amen. Amen. Bien-aimé, si, comme c'était la loi, que si un frère mourait, c'est son frère qui devait prendre cette femme pour relever les noms, pour que le nom de la famille ne puisse pas finir. Alors si le beau-frère refuse, la fille allait où? Aux portes appeler les anciens. Pour que les anciens fassent quoi? Le jugement. Les portes de l'ennemi, ce sont les portes de jugement. C'est là où les jugements se font. Il ne veut pas m'épouser. Il va aux portes accuser aux anciens. Je ne sais pas qui t'accuse. Tu es jugé aux portes des ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. Par rapport à cette histoire, le jugement, ça concerne quoi? Le mariage. Peut-être ton mariage là que tu pleures aujourd'hui, il y a un problème. Le lendemain, c'est comme cet homme-là qui te suivait pour que tu l'acceptes. Tu te dis toi-même, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est comme si on lui a forcé de m'épouser. C'est même homme qui me suivait. C'est même homme qui m'a honoré dans ma famille. Aujourd'hui, il est toujours derrière les jeunes filles. Aujourd'hui, il me traite de ceci. Aujourd'hui, il me néglige. Aujourd'hui, il me fait ça. Bien-aimé, tu ne sais pas quel jugement qui a été décrété pour ton mariage aux portes. La fille allait aux portes et appelait les anciens pour faire le jugement contre l'homme. Aux portes, quel jugement qui s'est fait contre ton travail? Toi, partout où tu vas, il y a des superviseurs qui ne t'aiment pas. Il y a des gestionnaires qui ne t'aiment pas. Tu as des complications pour avoir l'argent. Alors que tu as étudié, alors que tu es une femme intelligente, tu fais les affaires, tu commences à tomber, ça stagne, on te vole, tu perds. Alors qu'il y a une autre femme qui commence avec $30, un jour il arrive à acheter une maison. Je connaissais deux papas au pays. Ces deux papas étaient amis. Ils se sont assis, ils ont dit: nous allons continuer à vivre comme ça jusqu'à quand? Enlevons la honte. Cherchons l'argent. Nous allons acheter un bœuf en entier. Nous allons couper au milieu. Toi tu prends une partie, moi je prends une partie. Nous allons commencer à vendre pour nourrir nos enfants. Nourrir nos familles. Ces papas, ils se sont fait des économies. Ils ont acheté un bœuf. Ils se sont partagés au milieu. Il y a un papa qui a prospéré avec cet argent. Il s'est acheté une maison. Il s'est acheté une voiture juste avec cet argent. Il y a un autre papa qui est mort, toujours en train de vendre le bœuf. Qui n'a jamais même acheté un vélo. Mais quel jugement qui a été fait pour ces papas-là, pour qu'ils meurent comme ça? Alors qu'ils ont commencé ensemble avec le même fonds de commerce qui était la moitié d'un bœuf. Bien aimé, la vie sur la terre, c'est l'esprit en réalité. La Bible dit, en réalité c'est l'esprit. Tout ce que nous vivons sur la terre, il y a une grande partie de l'esprit. Il y a une grande, je dirais même 100% esprit. Parce que la terre était esprit avant que ça soit physique. Tout commence par l'esprit.
Quel jugement! Tu vas voir une femme qui est moche, un bon mari, un bon mariage. Tu te dis, j'ai connu une fille au pays. Oh Jésus, si elle vit encore, ce n'est que tu la vois. À l'église, je m'assois comme ça, la fille vient me voir. Yaya, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit vers toi. Mais j'ai l'impression que tu vas m'aider. Je dis, attends-moi après le culte. C'est quoi ton histoire? Une jolie fille. Il dit, Yaya, je suis mariée à un homme de Dieu. Yaya, je souffre comme tu me vois ici. Je dis, c'est quoi ma soeur? Il commence à raconter son histoire. J'avais des larmes aux yeux. J'ai dit, hey! Dans la même église, il me dit, Yaya, tu vois cette fille-là? J'ai dit, oui, je la vois. Il dit, c'est quoi? Il dit, tous les jours, mon mari me dit, regarde les femmes à épouser. Regarde comment elle est belle. Je ne sais pas si je ne l'avais pas croisée avant toi. J'ai dit, mais c'est comme l'Orient et l'Occident, tu es plus belle qu'elle. Il dit, Yaya, j'ai commencé à croire même à mon mari ce qu'il disait. J'ai dit, non, ne crois pas. C'est qu'il y a un jugement dans ta vie. Emporte qu'est-ce qui a été dit pour condamner ta vie. Une bonne femme soumise. Je suis allé chez elle, j'ai pleuré. Son mari est un serviteur de Dieu qui, quand il te prêche, tu trembles les pieds. Mais la façon dont elle traite sa femme. Je dis, ma chérie, tu sais quoi? Essaie de tourner le dos à tout ce que son mari te fait. Commence à revoir d'abord ta vie. Peut-être il y a un jugement contre toi. Que tu ne sois pas heureuse sur la terre dans ton mariage. C'est ce jugement-là qui fait en sorte que ton mari soit comme ça. Peut-être c'est ton propre jugement. Bien aimé, il y a des choses que nous subissons sur la terre. Tu peux haïr le monde. Peut-être il y a des jugements qui se sont faits sur les portes. Bien aimé, regarde ces beaux frères-là. Parce qu'il refuse seulement d'épouser la fille. Lui, il ne sait pas. Oh, on part l'accuser. Maintenant, on va enlever son soulier. Est-ce que sur la terre des vivants, on peut marcher sans soulier? Un pied avec des souliers, l'autre sans soulier. Et tu verras les hommes qui sont malheureux sur la terre. Tu ne sais pas, ta femme t'a amené où? Pour que ta vie soit condamnée. Qui t'a vendu? Ta mère t'a amené où? Quel jugement? Bien-aimé! Pourquoi nous mourons comme les hommes quelconques? Dieu saigne de cœur. Nous sommes des dieux. Voilà pourquoi quand le Seigneur nous appelle à la prière, prions. Prie, bien-aimé, avec ton âme. Prie pour la liberté. Toi, tu ne sais pas. Ta femme est partie t'accuser. Et il y a un jugement qui s'est fait contre toi. Toi, femme, tu ne sais pas. Ton mari a mené ton nom dans sa famille. Il y a un jugement. Toi, enfant, toi, tu es là. Tu vois, c'est ma maman, papa. Tes parents ont vendu ton nom pour un jugement quelconque. Mais enfant, cherche Dieu pour ta vie. Il n'y a personne qui peut t'aimer plus que toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons chercher Dieu? Est-ce que nous pouvons bien chercher Dieu? Nous allons prier, bien-aimés. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Cet homme-là, je l'aime. On l'a amené même devant Ponce Pilate pour le faire juger. Pour que toi, tu ne sois pas jugé. Et aujourd'hui, il est avocat pour toi, il intercède pour toi. C'est pourquoi nous allons envoyer le feu de Dieu. Tout jugement qui condamne ma vie. Faites aux portes, je ne sais pas, de ma famille, de ma belle famille, des gens que nous croisons sur la terre. Mon Kili, quand je grandissais, je pensais que la sorcellerie, c'est seulement dans les gens de la famille. Aujourd'hui, même quelqu'un au travail peut te livrer. Oh, quelle évolution dans la sorcellerie. C'est seulement nous, les enfants de Dieu, qui n'évoluons pas dans nos prières, dans nos craintes de Dieu, dans l'attachement. Mais le monde occulte évolue. J'étais dans l'ancien temps. On ne pouvait pas mettre des banderoles pour les sectes. Aujourd'hui, c'est en public, il n'y a plus de jeunes. Quelle évolution dans le monde des ténèbres. Oh, bien-aimés, nous devons travailler dans la prière parce que la Bible dit,
Mon Père travaille et moi je travaille. Ça, c'est Jésus qui le dit. Tout jugement proclamé aux portes de l'enfer, au lieu de cimetière, on va enterrer des gens. On commence à condamner les gens qui sont vivants, à citer leur nom. Dans le monde noir, dans les messes noires, tous les jugements, nous allons annuler, nous allons détruire, nous allons envoyer le feu, que les législateurs meurent, que les juges meurent, les avocats des ténèbres meurent, nous allons détruire les jugements, nous allons proclamer la délivrance, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Yahweh céleste tout jugement qui a été fait, Yahweh céleste avec le monde des morts. En ce qui me concerne aujourd'hui, je me lève dans le nom de Jésus. Je détruis le jugement dans le monde des morts. Je détruis le décret. Je détruis Yahweh, j'annule. Yahweh céleste les paroles, le pouvoir de ces paroles dans ma vie, Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Partout on a amené mon nom. Yahweh, dans le monde des eaux, dans le monde occulte, dans le monde des Rosbroma, Icarium, Kakar, dans le monde des messages de grâce, dans le monde des cimetières, dans le monde occulte. On a amené mon nom, on a amené ma date de naissance, on a amené le nom de mon mari, de mes enfants, pour un quelconque jugement, le mandat Kwanganga, Naekobere la moto na Zabadana, moto na Zabadana, et quitte le mandat Kwanganga, et quitte le monde occulte, et quitte le monde des sorcelleries, et quitte Sikamioso, passe à la jugement contre le Moïnangai, va condamner la liwa, va condamner la passi, va condamner la misère, va condamner la choléra, va condamner la maladie la liwa, va condamner la pauvreté, Yahweh va jugement nyoso, et on s'en va le monde occulte, et on va battre tout à son côté dans l'antenne, n'a qu'à écouter la feu de Dieu, n'a qu'à écouter la feu de Dieu, n'a qu'à écouter la feu de Dieu, et que de comprisé, et que de companza, misala basala, maloba maloba, badekra basala, moto na nzambe, basinetire, ezala na makina ya bat, ezala banyama, nazali kokene ko détruire, kokene ko annuler, ba condamnation, ba jugement, na ba mari de nuit imposé, na feu de Dieu, na feu de Dieu, na feu de Dieu, na feu de Dieu, ba maladi nyoso, Yahweh céleste, bazotinda, et yaba moto na nzambe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ba jugement nyoso, ba salamokodi, na monde sorcellerie, na monde ya mai, na milima Yahweh, contre bananangai, contre bomoi nangai, qu'importe Congo, qu'importe Bibelo binanga, il y a un seul nom qui a décidé tous les noms. À ce nom-là, nous avons le salut. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le décret de jugement, j'ai annulé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai annulé le jugement dans mon mariage, le jugement dans mon mariage. J'ai annulé cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le lieu de jugement, je l'annule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis le jugement. Faites aux portes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, misala nyoso occulte, misala nyoso maléfique, et salamana ba porte, yaba ini nangai, pona destruction nangai, nazako bele la moto na nzambe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons évoluer dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit dans Josué 20. Je vais lire à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où vous pourrez s'enfuir, où pourra s'enfuir le métrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Écoutez le verset 4. Le métrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville
et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils les accueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Bien-aimés, on donne l'ordre à toute personne, on dit à Josué de faire le ville de refuge. Et si quelqu'un s'enfuit, il va aller aux portes de la ville. Donc, c'est aux portes de la ville qu'on va juger la personne. S'il faut qu'on l'établisse sur le trône comme on a fait pour Esther, on l'établisse. S'il faut qu'on le destitue même sur la terre des vivants, on efface son nom sur les maps de l'histoire de la vie, on efface. Le magistrat du porte. Bien aimé, les anciens sataniques, les sorciers, se mettent aux portes pour porter le jugement sur les villes, les mariages, les policiers sont les démons, les esprits de revenants, les morts, les ancêtres qui mettent en exécution les décisions prises aux portes. Maman, c'est qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait? Pourquoi ta vie ne peut pas luire, avoir l'éclat? Alors que la volonté de Dieu est que nous resplendissons. Il dit lève-toi, rayonne. Amen. Pourquoi nous ne devons pas rayonner? Quel jugement les satanistes, les anciens de ton village ont fait? Bien-aimés, les batailles de la porte, les batailles aux portes, vont nous amener à libérer nos familles. Ils vont nous amener à libérer nos églises. Ils vont nous amener à libérer nos mariages. Nos vies vont être libérées. Si nous combattons très bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Bien-aimés, vous savez les batailles aux portes. Hein? David, après avoir... il était avec ses 600 hommes. Il revient comme ça d'une grande bataille. Il arrive aux portes de la ville. Tout était incendié. Ils ont commencé à pleurer. Mais quand David a demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Dieu a dit, va ravir, va poursuivre. Ils sont rentrés, ils ont pris, ils ont fui aux portes de la ville. Poursuis. Bien-aimés, cette nuit, nous allons poursuivre. Tout ce qui nous a été volé, nous allons poursuivre aux portes. Tout ce qui nous a été volé comme héritage, comme promesse, comme bienfait, comme étoile. Bien-aimés, aux portes, on trafique. C'est un lieu de trafic. Lisez, vous allez comprendre. Le lieu de commerce. On trafique les vies des gens aux portes. On vole ton étoile, on trafique. On vole ton étoile, on travaille avec. Toi, tu es ici, ton étoile, on travaille avec en Afrique. Quelqu'un qui brille avec ton étoile. C'est ce qui s'est fait aux portes. Quelqu'un trafique sur ton étoile. Tu étais supposé être riche. Selon l'étoile que tu portes. Tu étais supposé avoir l'éclat. Mais aux portes, on a tout trafiqué. On a vendu ton étoile. On a vendu ta destinée. On a vendu, on a arraché, on a volé. Pendant que tu dormais, la Bible dit, pendant que l'homme dormait, l'ennemi est venu, par amitié, il a volé. Il est parti avec. Mais aujourd'hui, maman, nous sommes devant la présence de Dieu qui nous appelle à dominer. S'il faut que nous dominons, il faut que nous récupérons ce qu'on nous a arraché. Cette nuit, nous allons récupérer tout ce qui nous a été arraché. Bien aimé, dans l'ancien temps, on pouvait juste donner du sel. On donne un homme, on donne une femme. En échange du sel. Qu'est-ce qu'on a donné en échange de ta destinée? Qu'est-ce qu'on a donné? Juste ton nom, ta date de naissance, on peut aller donner quelque part. Ta destinée bousillée. Oh! Regarde Samson. Sa destinée, ce n'était pas mourir. Les yeux crevés. Il devait diriger Israël. Mais quel échange, quel troc qui s'est fait? On a donné à Delilah l'argent. Et il a vendu la destinée de Samson. Bien aimé, ce monde
nous vivons, il nous faut chercher Dieu. Il nous faut chercher Dieu. Prier, c'est se tailler la vie, c'est se tailler la destinée. Prier, c'est chercher la main de Dieu à ranger les choses. Là où nous ne sommes pas capables, nous invoquons le ciel qu'il intervienne. Bien-aimés, nous avons un Dieu. Pourquoi nous devons mourir comme ça? Toute vente, trafic qui a été fait dans ton sujet, aujourd'hui tu vas annuler. Tu vas arracher ton étoile. Tu dois briller. Tu as Jésus. Tu dois briller aux études. Tu dois briller à l'âge que tu as. Tu dois briller. Tu dois briller dans le ministère. Tu dois briller. Il y a un témoignage qu'on nous a conté, bien aimé dans le Seigneur. Un pasteur, sa maman a pris juste la Bible. Ah, Nzambalola. Sa maman vient prier à l'église, on la voit prier. On dit, sa maman prie. La maman est venue en mission. Comme les gens qui cherchaient Daniel dans la loi de son Dieu. Sa maman en mission. Sa maman a pris la Bible du pasteur. Pasteur cherche la Bible, le pasteur ne voit pas la Bible. Qui a pris cette Bible d'études? Qui a pris? On ne sait pas. La Bible, pasteur s'achète une autre Bible. L'église s'est vidée, les gens partaient. L'église s'est vidée, les gens partaient. Un jour, le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu d'Israël? Je prêche, je crains ton nom. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? L'église, les gens rentrent 10, ils sortent 15. Un jour, le pasteur cherche Dieu comme on n'a pas cherché. Bien, mais il y a des moments où il faut prendre la décision, comme je disais. Si tu sais ce que tu veux, il faut prendre la décision de prier, chercher Dieu comme il faut. Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche avec son âme. Il est fidèle, c'est Dieu. Le pasteur a cherché Dieu et dit, non, je veux une autre histoire, Seigneur. Non, je veux te voir, Jésus. Je t'incite à chercher Dieu cette nuit avant que nous finissions. Cherche Dieu. Quelque chose doit se passer cette nuit. Quand le pasteur a cherché Dieu, sa maman est venue elle-même. Elle dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Il dit, maman, moi je ne pleure pas. Il dit, non, je suis secoué. Je pense que je vais mourir. Je viens remettre ta Bible. Hein? Non, il appelle, c'était pas comme ça. Il appelle son fils, tu peux venir chez moi. Il dit, papa prie pour moi. Il dit, papa, je vais prier pourquoi? Prie seulement, papa. Il dit, papa, Seigneur, bénis ma mère. Bénis sa vie. Il dit, papa, ouvre cette valise. Il dit, mais pourquoi je vais ouvrir? Il dit, papa, ouvre. Toi, tu es un homme de Dieu. Le papa ouvre. Sors tout. Le pasteur commence à sortir. En bas là-bas, il voit sa Bible. Il dit, papa, tout ce qui t'arrive dans ton ministère, c'est moi. Ah, Israël. Voilà pourquoi nous devons prier, bien-aimés. Prions, cherchons Dieu. Aujourd'hui, nous allons, tu vas prier pour ta vie. Tu vas récupérer tout ce qu'on a volé. Tu récupères ton étoile. Tu récupères ta destinée. Tu détruis les vendeurs et les acheteurs de ton étoile. Tu détruis tout troc qui a été fait. Tout échange, s'ils ont donné l'argent, s'ils ont donné les animaux, s'ils ont donné les gens pour que tu vives dans la misère. Ah, c'est Dieu disait, bien-aimé, je te laisse libre de l'esprit. Prier comme tu veux pour cette requête. Dis, Seigneur, je veux voir mon histoire changer sur la terre de vivants, sur la terre de vivants. Est-ce que je peux te demander, moi et toi, qu'on s'accorde, qu'on prie, qu'on cherche ce Dieu-là qui fait que nous dominions? Prions dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Zabalola Yesu Christo, Zabalola Yesu Christo, Zaba Finanga, Zaba Bolenge Nangai. Papa, Bible lobi moko ta yepa ina yoso ngalole meya yera kinkolo bikamwa lola Jésus Christ de Nazareth. Yesu na mutu na lela na luki mutu te na luki mobali te mwana te na yeko luka nzamba Israel wangengisa elongi liboso na Israel amodisa Israel molamu Jésus Christ na
Yeko luka zambo ya jiraki ya weko pambo na bravo na bimina mochopo na bravo kolo. Yesu na nzela na Yesu Christo. Jésus, que ce soit les drogues, que ce soit les ventes, que ce soit tout échange, qu'importe l'état qui a été fait, Yahweh Céleste, pour détruire ma vie sur la terre vivante, que je marche la tête basse, que je marche dans la honte et dans l'humiliation, Yahweh Céleste, dans les troubles, dans les défaites, dans les stagnations, Yesu le nom, na ekoluka yo nzambe, Jésus, nazobele na mawana likolo na bombo inanga kolo lebise nanga motema, lebise motema, Seigneur, interviens dans ma vie, interviens, papa, je n'ai que toi, je regarde que toi, mes yeux sont fixés que toi, papa, sokoti kingana kokende wapi yangalibiki na zua kepa inayokolo bikamwa, kiti sa trone no yangolu na ndaku na ngai kangola bikisa ya wayokama walimbisa fongola Yesu nazala témoin bola munana sena moi Jésus 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 Jésus. Agis Jésus en ma faveur. Agis Jésus, enlève la honte. Agis Jésus, enlève le ridicule. Agis Jésus, guéris. Agis Jésus, Yahweh l'agis. Agis Jésus, Yeshua. Agis Jésus Christ. Agis mon Dieu, mon roi. Agis Yahweh, fais-moi grâce. Agis Yahweh Céleste, tu as dit dans ta parole. Même celui que l'homme fort. Yahweh Céleste a retenu. Tout ce qui le tira retenu, cela lui sera ôté. Arrache ma vie, arrache mon esprit, arrache mon mari, mes enfants. Qu'importe là où l'ennemi, qu'importe là où le monde est ténèbres, amené à détruire à feu. Jésus-Christ, papa, ta main n'est pas courte, Yesu, je pleure, je demande la délivrance cette nuit, la délivrance cette nuit, la délivrance totale, la délivrance totale et complète, le Dieu des feux, Yahweh l'instant, Jésus, Jésus, opère le miracle en ma faveur, opère le miracle papa, opère le miracle papa, Zama histoire à finale, Yahweh, manifeste-toi, manifeste-toi, Yahweh guéris mes enfants, arrache mes enfants, tu as dit, je sauverai tes fils, arrache leur vie, arrache leur âme, leur esprit, qu'importe là où ils ont été vendus, drogués, trafiqués, ils t'appartiennent à Dieu. Regarde ton amour sur la croix, regarde ce que tu as duré sur la croix, Jésus Christ, la boutouna de rosa, la boutouna de boutouna de rosa, la boutouna de oh, c'est la qui est possible de vie dans la colonne, il fait mon dinagal, et comment possible de sauver, pour tuer le retour de la guitare, Nanda Kunanga, Jésus-Christ, pour tuer le retour, pour foutre la bassali, Jésus-Christ, pour la vie pour me servir, je vous bénirai, papa, pour lui, à ma salita, pour la vie, tu éloigneras la maladie, papa, pour lui, à ma salita, pour la vie, au côté intérêt, stérilité, contre la terre, Iwa contre la terre, papa, pour lui, à ma salita, Jésus, pour la vie, ma cobrière, à mon kili, papa, pour lui, à ma salita, pour la vie, au côté Seigneur, papa, pour lui, à ma salita, pour la vie, au côté Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, quoi qu'il soit, il va d'abord, il a gagné valeur, on a bâti, on a visé, on a bien soutenu le cœur, on a mis la roche en vérité, on a mis sur la plus grande on a donné le corps, Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh qui dit sa mission, le nom mon appel, on a récité la vie, Yahweh céleste, Yeshua compagnie d'Alpha Omega, quoi qui gagne tel colonna, Samona Salaria Sikolo, we body say welcome with sunlight, we body say Wabiki sunlight, we body say Wasalaka, we body say Wafamara Masela, we body say Wasalaka possible, we body say Sabekoma possible, Jésus-Christ de Nazareth, établir dans la mot qui lui sauve, établir dans la mot qui lui sauve.
Obebisa Abraham, Osutila Yara Musitala famille, Yawa Musitala famille Katana, Ratinangara Proseliti Nagai, Yawa Serete Bananagai, Wamona Mola Mola Seravoy, Jésus-Christ de Nazareth, Zobe brisé, Mukolo brisé, Zobe brisé, Yawa Zabadi Nobala Zobe, Yawa Namola Mola Munayo, Namola Mola Munayo Zobe, Nanimina Mola Mola Munayo Zobe, Nanimina Mola Mola Munayo Zobe. Amen, amen, amen. Amen. Ah! Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que Dieu a fait, hein? Même dans la Bible. Ah, moi j'aimerais ce Dieu-là, comme la Bible dit, ne change pas. Le fasse encore pour toi. Amen. Vous vous imaginez, hier, je n'étais pas moi. Quand le pasteur prêchait sur l'histoire d'Agar, je n'étais pas moi. Là où j'étais, c'est tout mon être. Était comme, je ne sais pas, tous les sentiments mélangés. Agar, une païenne, une égyptienne, qu'on a cédé à Abraham. Elle a été visitée par Dieu. Alléluia, Jésus-Christ. Maintenant, pose-moi la question, la visite, c'était à quel moment? C'était à quel moment? Ah, pendant qu'elle était en rébellion avec Sarah. Elle ne s'est même pas repentie. Elle n'a même pas demandé pardon. Dans sa rébellion, elle sort de la maison de sa maîtresse. Elle va vagabonder. Et Dieu la visite. Dieu la donne une prophétie. Dieu la bénit. Agar. Une païenne. Oh, Jésus-Christ. Au-dedans de moi, mon sang parlait. Mon corps parlait. J'ai dit, Seigneur. Et moi, je ne suis pas venu dans ces histoires parce que je voulais. C'est toi qui m'as appelé. Tu m'as appelé d'où? Du rein d'Abraham que tu as aimé, que tu as appelé. Tu m'as appelé dans ses reins. Et tu as juré de me bénir. Toi, Dieu, tu jures de me bénir. Comme tu as juré de bénir Abraham et sa postérité, dont moi je suis fait partie. Et en Jésus maintenant qui est mort pour moi, mon papa, comment tu ne peux pas venir me visiter? Comment je peux manquer la visitation de Dieu? Comment je peux manquer la bénédiction de Dieu? J'aime un verset d'Isaïe qui dit, le désir de Dieu, c'est de faire grâce. Cette nuit, nous allons pleurer. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Tu vas dire à Dieu, papa, même si c'était dans ton agenda, ce n'était pas planifié cette année. Ce n'était pas planifié aujourd'hui. Mais j'implore ta grâce. Je veux voir le bonheur sur la terre des vivants. Je veux voir les miracles sur la terre des vivants. Je veux voir toutes les bénédictions que le pasteur dit à l'église. Que Dieu vous bénisse. Et moi je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Toutes les bénédictions là se matérialisées dans de bonnes choses, dans de bonnes rencontres, dans de bonnes relations, dans des portes ouvertes, dans l'argent, dans la santé. Je vais voir Dieu. Est-ce que tu ne peux pas pleurer? Dis Seigneur ta grâce, je vais te voir, je veux une autre histoire. Je vais être béni matériellement, physique, financière, santé. Je vais te voir. Je demande à toi qui donne un Père. Est-ce que nous pouvons pleurer? Bien-aimé, nani yango ya la présence à Nzamba zonga lobenga yaki. Prions, pleurons. Zabalola, 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 Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Dieu qui ne fait exception de personne, Papa Nangai, Zababra, ce qui n'entendra Abraham, non pas Bolaki Yahweh, non pas Bimisinga la Muchopo Abraham Yahweh, n'entendra na Yesu, Dieu de la Bible,
ma prière. Le Dieu qui m'a emmené dans ce pays pour sa croix triomphante. Le Dieu qui a promis de me soutenir. Le Dieu qui a promis de me porter. Le Dieu qui a promis de me sauver. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ta grâce, papa. Ta grâce, papa. Même dans ton agenda, si mon nom ne se figurait pas pour les gens que tu vas visiter en cette année, en ce mois, en ce jour, il y aura un jour tu fais la grâce que je rentre dans ton agenda comme la femme de la femme de naissance et rentre par la prière, que ma prière rentre dans ton agenda et que tu me vois la prière de mon mari pour moi, pour mes enfants, mais ma cause de vie, Jésus de Nazareth, visitez ma maison, visitez ma maison, visitez mon église, Yahweh, visitez les femmes qui sont sur la ligne de prière. Oh Dieu d'Israël, Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, j'écris à toi, papa, j'écris à toi, j'essaie ça. Qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Jésus-Christ, je veux la vie sur la terre, la vie abondante, la vie dans tout Seigneur. Je veux te voir, ça va Israël, ça va Sana, oh ressuscité, oh Dieu se coupe la maman et c'est quoi? N'engagera cérémonie, Nazareth témoin, il y a richesse dans yon sauveur, il y a gloire dans yon sauveur, il y a délivrance dans yon sauveur, il y a ma femme dans yon sauveur, histoire dans le cérémonie, Jésus est pour moi, Jésus-Christ de Nazareth. Yesu monaka papa ozala miso monaka nzambe Yesu ozala matoyo yo kaka Yesu atana tina na kombo na yo mona ndako na ngai Yesu atana tina na kombo na yo mona bomoi na ngai Yesu atana tina na kombo na mona mosaleli na mobali na ngai Yesu molamu na yo molamu na yo molamu na yo molamu na yo echange lisolo na ngalasela mo Yesu nazosenga na kombo na Yesu nazosenga na yo Nzambe loboko na mopaa etambwisa biso Yawe yokutopesa biso victoire kono na biyano elonga na basanto. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons encore prier. Vous savez, tout ce que nous faisons ici, l'ennemi est contre ça. L'ennemi veut nous voir pleurer. Quand nous cherchons Dieu, il est contre ça. Nous allons demander la protection de Dieu. La Bible nous dit ici, l'Éternel bâtit une maison. Celui qui bâtit fait un travail en vain. Si le Seigneur ne garde, celui qui garde fait un travail en vain. Nous allons demander à Dieu qu'il soit nos gardiens dans toutes nos voies, les jours et la nuit. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous préserve du mal. Bien-aimé, tu peux prendre une décision, tu ne sais pas cette décision, c'est l'enfer. Tu peux prendre une relation, tu ne sais pas que cette relation, c'est l'enfer. Tu peux aller tomber dans le main de quelqu'un, tu ne sais pas. Oh, le cœur des hommes. Comme disait un homme, ce que les hommes font comme ça, c'est autre chose. Leur cœur, c'est autre chose. Ce que les gens disent de leur bouche, c'est autre chose. Leur cœur, c'est autre chose. Mais il y a un Dieu qui a la connaissance de toutes ces choses. S'il veut garder, il garde. Qu'il permet aucun de nos os soit brisé. Qu'il nous épargne du danger. Qu'il nous éloigne du mal. Qu'il nous soutient, qu'il nous arrache du filet de l'oiseleur. Qu'il veille sur nous, les jours et la nuit. Qu'il soit notre Dieu, les jours et la nuit. Qu'il soit le Dieu de notre lendemain, de notre avenir. Qu'il épargne nos étoiles. Bien aimé, nous allons demander que Dieu soit là.
dans nos vies, le jour et la nuit. Le monde est compliqué, le monde est plein de choses, mais seul Dieu reste fidèle. Est-ce que nous pouvons prier? Dieu garde nos enfants, Dieu garde nos mariages. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui peut te haïr, tu ne lui as rien fait, juste parce qu'il est contre toi. Pourquoi? À cause de ton mariage. Pourquoi son mari l'aime comme ça? Tu deviens un sujet de critique. Il va vouloir briser. Ah, le monde! Pourquoi ces enfants brillent? Pourquoi? C'est ça le monde que nous voyons ici. La bouche te dit je t'aime, mais le cœur c'est autre chose. Les mains partagent. Je suis venu dans ce pays. J'ai vu une femme partager avec ses mains. Assister son ami. Tu te dis non, si je trouve une amie comme ça c'est bon. Elle assistait son ami avec son cœur à l'hôpital. Il est lavé les pieds, il essuie, il a mené la nourriture. Mais le cœur, ouf, le cœur était autre chose. Bien-aimé, nous allons demander la protection de Dieu. Qu'il soit notre gardien. Comme il a entouré Jérusalem des rameaux qui nous entourent de ces grâces. Qu'il garde le ministère, qu'il garde nos vies, qu'il garde nos enfants, qu'il soit le Dieu de notre lendemain. Que nous trouvons les chemins tracés dans nos vies. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le bon gardien d'Israël, Jésus-Christ, on ne permet à nos cœurs de maison qui soient brisés. Jésus, la Bible dit, si toi tu me gardes, papa, celui qui garde fait un travail inutile. Si toi tu me protèges, celui qui protège fait un travail en vain. Jésus, ma prière, c'est de lui que tu sois le gardien de ma vie, tu sois le gardien de mon mariage, de mon mari, de mes enfants, les jours et la nuit. Sois le Dieu de ma maison, Jésus-Christ de Nazareth. Sois le Dieu de mon lendemain, sois le Dieu de mes enfants, sois le Dieu de mes enfants, tous les chemins tracés, d'habiter comme ça. Garde-nous sur la terre de vivants, papa. Protège-nous sur la terre de vivants, papa. Veille sur nos voies sur la terre de vivants, papa. Préserve-nous du danger, préserve-nous du mal, arrachez-nous du danger, arrachez-nous des mauvaises décisions, des mauvaises personnes, des complots des ténèbres, Dieu Israël. Dans le nom de Jésus, papa, Jésus-Christ, Jésus-Christ, garde mes enfants. Dans ma classe, c'est comme ça, c'est là, mon côté, ma camarade, mon enfant, la marcella. Yoga la nzambe la bangozo ya dola Yesu sana nzambe la ngai. O sana nzambe libara na nzambe bana na ngombo babiso basera yawe. O kango na usunga utopala biso na sera mo Jésus-Christ. Tokota tola kakombo la yo Jésus-Christ. Zekia sala biega ni bato na momo. De mango bako kikota tola kombo la yo kabe biso la fi Jésus-Christ. Epane biso la basine de doazoleb soutire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, pour finir, nous allons faire cette prière. Nous allons demander à ce que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus soit une barrière entre nous et les esprits des ténèbres. Entre nous et les gens qui ont 4 yeux. Que le sang de Jésus soit une frontière. Qu'il nous cherche, qu'il ne nous trouve pas. Que nos vies soient imbibées, cachées dans le sang de Jésus. Nos projets cachés dans le sang de Jésus. Tout ce qui nous appartient soit caché dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, le jour et la nuit, nous rend invisibles, intouchables par le monde des ténèbres. Que le sang de Jésus, par rapport à nos intérêts, partout peuvent se trouver nos noms, nos dates de naissance, tous nos biens. Que le sang de Jésus rende tout ce qui nous appartient invisible. Dans le nom de Jésus, prions pour la protection.
nazobondela makila na Yesu nkolo lola makila na yo bobakora mesprit na ngai makila na yo lekana mabeni na ngai yawe makila na yo bobabobali na ngai bobali bara na ngai bara na ngai Jésus Christ de Nazareth makila na yo Jésus Christ makila na yo ezala frontière na ngai na bandoki ya famille ya belle famille ya mokili makila na yo ezala frontière ya wezelenge bana na ngai bobali na ngai na bandoki batokotema mabe makila na yo Jésus Christ elangelo biso intouchable visite na mona ténèbre Yesu makia makila na yo esika kombo na ngai ezali kotangama esika kombo mobali na ngai église na ngai makila na yo Jésus Christ de Nazareth eganga victoire délivrance poratina na biso makila na yo bomba bentere na biso yawe makila na kati ya ndaku na ngai ebime biso makila na yo ezala couverture na biso na mutu na moi makila na yo ezala bamarke na bomoi na biso na se na moi makila na yo Jésus Christ makila nouvelle alliance makila na yo ezala kisi na biso bilei na biso masanga na biso oyo nyonso tomena tolia mokonzi na table moyini makila na yo sokola michopo na biso makila na yo elekala bafeni na biso kosokola makila na famille makila no ele kala bafeni na biso kopesa bomoi Bible elobi na yawe celeste oh Jésus Christ makila na yo Jésus makila na yo na mutu na lolo le sang de Jésus le sang de la nouvelle alliance oh Jésus la Bible dit dans l'âme il y a la vie que ton sang nous donne la vie là où la mort était s'est installée que la vie reste au sommet de ton sang au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth ton sang couvre ma maison ton sang imprime ma maison ton sang couvre nos pieds ton sang couvre nos voix ton sang couvre Seigneur nos esprits ton sang couvre nos corps ton sang couvre nos âmes que nous soyons visiblement du ténèbre que ton sang nous rende visible invincible dans le nom de Jésus ton sang Jésus garde nos intérêts ton sang défend nos intérêts dans le nom de Jésus nous vivons ton sang Seigneur pour la vie Yahweh car il est dit dans l'âme il y a la vie nous vivons ton sang par la Yahweh Seigneur par la foi pour la vie dans le nom de Jésus la Bible dit l'homme vécu à cause du sang de l'agneau que ton sang nous donne la victoire dans tous les combats visibles et invisibles au nom de Jésus que nous marchons la tête haute sur la terre des vivants que ton sang nous donne la victoire il y a le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth couvre mes enfants oh Jésus au nom de Jésus je domine au milieu de mes ennemis Je domine au milieu de mes ennemis. je domine sur la sorcellerie de ma famille Je domine sur la sorcellerie de ma famille. je domine sur les esprits méchants dans les lieux célestes je domine sur la terre des vivants. Je domine sur la terre des vivants. Je domine sur les esprits des animaux. Je domine sur les esprits des Je domine sur les esprits de l'enfer. Je domine sur les esprits des eaux. Je domine sur les esprits des marins sous-marins. Je domine sur les esprits des forêts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je domine sur les liens de famille. Je domine sur les maladies imposées. Je domine sur les flots et les contagions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Au nom de Jésus. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ à moi l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel sur la terre des vivants. Au nom de Jésus, je suis béni de Dieu. Celui que Dieu a béni est béni. Au nom de Jésus, mes ennemis sont maudits. Car la Bible dit, celui qui maudira Abraham sera maudit. Tous ceux qui me maudissent, qu'ils soient maudits à perpétuité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Jésus veille sur moi. Qu'aucun de mes os soit brisé. Au nom de Jésus. Je suis gardé dans les creux de la main de Dieu. Au nom de Jésus. Je suis comme une prunelle de ses yeux.
Je suis sa fille, rachetée par son sang. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement de la prière. Merci Seigneur pour l'exaucement de la prière. Merci Seigneur parce que tu nous as toujours donné au-delà. Merci pour toutes les bénédictions par rapport à cette nuit de prière. Nous t'acclamons Jésus parce que tout ce que nous avons demandé, nous l'avons demandé en ton nom Jésus. En ton nom Jésus. En ton nom Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Maman, si tu n'as pas une église, nous sommes situés au 24-20 sur la rue des Carrières à Rosemont. Si vous avez une église, saluez votre église de notre part. Mais tous les vendredis, nous sommes là. N'oubliez pas notre programme de dominer au milieu de nos ennemis. Nous allons le finir le vendredi prochain et nous allons vous dire la date pour notre retraite de prière, là où nous allons vraiment clore notre prière pour ce thème de dominer au milieu de nos ennemis. La Bible nous dit, aie foi en Dieu, marchons dans la foi. Dans la foi, nous marchons la tête haute. Si vous avez du mal à nous contacter ou à voir l'église, vous pouvez nous appeler, qu'importe là où vous êtes, sur WhatsApp. Nous sommes à bras ouverts. Nous vous attendons à ce numéro 514-677-2893. Partagez et soyez richement bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup.